OK 実験その2行くぜ Bonjour et bienvenue dans un nouvel unboxing qui se promet d'être Kiruesque, encore une fois, comme le prochain d'ailleurs, car Happy Style a sorti son Kirua un peu plus tôt que prévu. Alors ils avaient dit en décembre, mais bon, moi je m'attendais plutôt à fin décembre, mais non, il est sorti le 2 décembre, en ligne et sur leur magasin physique, parce qu'apparemment ils ont des magasins physiques, je viens de le découvrir en allant sur leur site internet, et ils en ont un à Bruxelles, donc du coup j'ai fait une petite expédition dans leur magasin, que je n'avais jamais eu, et le voilà. J'ai acheté ça-ci, bien sûr. D'après le vendeur, j'étais le premier acheteur en Belgique. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est plutôt amusant. Donc voilà, pour un fanboy de Kirua, ça fait plaisir d'être le premier. Mais bon, passons maintenant à l'unboxing proprement dit, parce que c'est pour ça que je fais la vidéo, hein, pas pour papoter. Voilà, après quelques galères d'ouverture et de déballage, parce que les liens, ça tient très bien la figurine, mais pour les enlever, j'ai certainement pas compris le système. Mais j'ai dû faire ça un peu barbariquement, et ça sonne pas trop en vidéo, ces trucs-là. Voilà. Ici, faites attention au yo-yo, parce que la file a l'air solide, et il est vachement bien enfoncé dedans, donc c'est difficile à enlever. Donc, faut faire ça délicatement. Une fois que vous avez enlevé ces liens un peu casse-pieds, vous pouvez sortir la figurine. Alors, qu'est-ce que vaut cette figurine? Bon. Bah, personnellement, moi, je trouve... Bon, déjà, elle est bien. Allez, bon, pour le prix, là, c'était quand même 32 € ou 33 €, je sais plus. Bon, c'est dans la moyenne des prix européens, mais c'est vrai que... allez. Si on prend les prix japonais, par contre, c'est quand même un peu cher. Mais voilà, c'est aussi la facilité de l'acheter dans un magasin à Bruxelles. Ça vaut... hein, parce que forcément, le faire apporter du Japon... ça va coûter un peu cher, même par Second Market, hein, qui est un très bon système, mais bon, les frais de port du Japon, c'est pas donné. Donc voilà, le prix, c'est un peu moyen, mais à la limite, comme je dis, c'est dans la moyenne ici. À première vue, comme ça, moi je trouve que la peau est un peu claire quand même. Je sais que mon Kirua, il n'est pas bronzé comme Go, hein, mais ça me paraît très blanc quand même. Donc... là-dessus, je suis un peu réservé. C'est un peu dommage, mais bon, allez, c'est pas non plus extrêmement grave, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a un peu une couleur cadavérique comme ça. Mais bon, je pense que dans l'anime, parfois, c'est aussi blanc, donc à la limite, si vraiment ils prennent absolument que l'anime, pourquoi pas. Mais donc voilà. Alors pour le reste, je dirais que les cheveux sont bien, hein, encore une fois, c'est bien. Hein. C'est bien fluffy, comme on dit, ou fua en japonais. Donc ouais, ils sont très soyeux, ils sont très en bataille. Ça, c'est pas de problème. Il y a un petit dégradé qui part de la mèche principale ici. Avec peut-être qu'on verra mieux. Je pointe comme ça ici. Là, ici. Ça, c'est plutôt agréable. Et donc, il y a aussi alors un dégradé sur la base des cheveux, enfin des mèches. Hein, donc ça, c'est très cool. Il y en a partout. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, faut admettre que s'il n'y en a pas partout, tout le temps, donc ça, c'est avoué que c'est plutôt plaisant. La seule remarque que je ferais peut-être, c'est qu'il a peut-être un peu trop de cheveux, justement. On sait qu'il a quand même des cheveux en bataille très, très touffus. Mais là, ça me paraît un peu beaucoup. Donc, c'est peut-être un peu du gibotage, hein, parce que c'est vrai qu'au final, ça rend pas si mal. Mais voilà, si on veut être un peu difficile... voilà, je dirais que peut-être qu'il y a un peu trop de cheveux, ou alors que la tête est un peu trop petite par rapport aux cheveux, je sais pas trop, mais on va dire que c'est plutôt un Kirua aux cheveux longs, c'est quand même... il en a beaucoup, hein, voilà. Comme ça, on a l'impression qu'il va se transformer en Super Saiyan 3, tout. Mais bref, allez, c'est du chipotage, parce qu'en vrai, ça rend pas si mal. Surtout comme il y a pas mal de dégradés dans les cheveux, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est... allez. Je suis bon ton patron quand même. Mais voilà, sur d'autres, c'était un peu mieux réussi. Pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, les couleurs sont assez fidèles, hein, à l'anime en tout cas. Le pull et le short, c'est exactement la même
la même couleur, avec la ligne. Les chaussures, c'est pareil. Bon là, c'est des couleurs plus basiques, hein, c'est juste une seule couleur. Donc voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça existe sur d'autres figurines. Et je pense pas qu'il y en avait vraiment besoin sur les vêtements ici. Donc, dans le sens, ça donne encore relativement bien. Même si le pull, j'aurais vu peut-être un peu plus de volume, mais encore une fois, c'est pour chipoter. Hein, on est fanboy ou on ne l'est pas. Par contre, ce qu'ils ont bien pensé à mettre les bandages aux mains, parce que dans cette scène où ils utilisent les yo-yo, si je ne me trompe pas, c'est dans Grid Island, contre un des sbires du Boomer, là. Et donc, bon, il s'est fait bobo aux mains en jouant avec Razor. Et ça, donc, ils y ont pensé, ça fait plaisir. Alors, la pose en elle-même est plutôt dynamique, hein, et plutôt originale, parce que c'est pas souvent qu'on le voit comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est la première qu'on voit comme ça. Ils ont essayé de faire un effet avec le yo-yo, donc avec la petite corde et le yo-yo en lui-même. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut avouer que c'est pas une scène qu'on a souvent, comme je le disais. Et normalement, mais ça, je vous montrerai un peu plus tard, ce yo-yo ici, il est tenu quelque part. Donc bon, ça traîne pas comme ça mochement sur votre étagère. Il y a un petit promontoire pour que ça tienne. Je sais pas si c'était comme ça ou comme ça, mais en tout cas, allez, c'est statique quand même. Et d'ailleurs, à la petite test, bon, je ne pense pas que ça tient avec son socle. Normal, il est un peu décalé. D'ailleurs, le vendeur m'a dit qu'il fallait faire attention à quelque chose, parce qu'ici, on a l'impression qu'il est vide, hein, bon, il y a le socle ici, j'en parlerai plus tard. Mais là, on a l'impression que c'est vide. Mais en fait, non. Et ça, il m'a bien fait de le dire, parce qu'ici, là, je crois que vous le voyez bien, là, vous voyez, il y a une tige en plastique, en PVC, pardon, je la trouve, sur la caméra, j'y arrive, ici, qui sert alors à tenir le yo-yo sur le socle qui est ici. D'ailleurs, on voit le petit bout qui dépasse là. Donc, faites bien attention quand vous déballez le truc, à ne pas oublier cette petite tige, que alors, franchement, on la voit pas. Le vendeur me l'aurait pas dit, je suis pas sûr que je l'aurais vu. D'ailleurs, il m'a dit que lui-même, il a failli l'acheter. Donc, ça aurait été dommage. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà donc le socle. Hein. Bon, vous savez, je râle souvent sous les socles noirs moches, mais là, il y a quand même un petit effort. Hein, ça reste un socle noir, bon, pas transparent. C'est vrai que je préfère toujours transparent, mais au moins, ils ont fait un petit effort de mettre là un logo Hunter x Hunter. Donc les double X. Bon, c'est un peu basique, mais c'est mieux que d'habitude. Donc, on va dire que je râle un peu moins, même si j'aurais préféré que ce soit transparent. Et comme je vous ai dit, voilà la petite pique en plastique, enfin en PVC, qu'il faut mettre ici. Attention, il y a un sens spécifique, donc vous voyez, ça recourbe ici un peu, ça c'est vers le haut. Et là, vous forcez les pics pour mettre les pieds. Et c'est comme ça que vous le tiendrez. Donc voilà. Bon, comme je dis, j'aurais préféré que ce soit transparent. Mais on peut pas tout avoir. Et voilà, alors attention. Puzzle très compliqué. Il faut mettre les trous dans les trous. C'est pas facile, vous savez. D'ailleurs, j'y arrive pas. Voilà. J'y suis arrivé, c'est incroyable. Et vous le mettez donc comme ceci, je suppose. Alors, je ne sais pas s'il y a un trou quelque part pour le poser. Ah oui, vous voyez, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais sur ce côté-ci, au centre, il y a un petit espace pour mettre le yo-yo. Je ne sais pas si vous en jouez grand-chose, mais c'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Comme ça. Vous voyez comme ça mis. Donc au moins ça pendouille pas mochement et encore heureux qu'ils y ont pensé. Ça c'est transparent, ils ont pas fait un truc noir, c'est bien. Et donc voilà, ça donne une pose un peu dynamique, qui fait plutôt plaisir, avec un socle certes noir, mais un peu décoré quand même. Donc ça, c'est déjà bien. Et voilà, que dire de plus bon, comme dirait l'ami Marty Japan, est-ce que je vous la recommande?
Là, je ne dirais pas oui tout de suite, parce qu'en fait, ça dépend un peu. Si vous cherchez la facilité, de ne pas apporter au Japon, ou apporter ça, commander sur internet, ou tout ça, vous avez le cas dans un magasin Abbey Style Studio, et hop, vous venez d'acheter. Voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. Bon, il faudra un peu voir. L'avantage du magasin, c'est que vous pouvez l'avoir en vrai d'abord, pour pouvoir vous faire un avis sur la véritable figurine, hein, parce que sur les photos, même si je trouve que de ce qu'on avait vu en prévision, ça ressemble assez à ce qu'on a ici. Donc ça, à la limite, on n'est pas arnaqué sur le modèle, enfin pas le modèle, sur les photos promo ou le prototype. Donc ça, à la limite, si vous avez vu les photos et que ça vous plaît, je pense que ça peut vous plaire en vrai, parce que ça ressemble assez à ce qu'on voit. Après, si vous avez la possibilité de faire des imports japonais via, je sais pas moi, Japan Yellow World, Japan Co ou War Zen Market, hein, donc acheter sur Yahoo Auction ou Mercari via Zen Market, ou un autre proxy, hein, c'est le seul c'est celui que j'emploie, donc je suis pas sponsorisé Zen Market. Hein. À la limite, je pense que j'irais plutôt alors sur l'import japonais, parce que la qualité, par rapport aux deux autres que j'ai du Japon, c'est quand même en dessous, il faut l'admettre. Surtout pour le prix, hein, bon, c'est quand même 33 €. Bon, comme je disais tout à l'heure, l'import japonais, ça vous coûtera peut-être un peu plus cher. Moi, généralement, c'est 20 € la figurine du Japon. Il faut quand même compter aussi au moins 30 € de frais de port. Donc, finalement, ça rouvre 20 € plus cher, mais pour une meilleure qualité, je trouve. Donc, voilà. Si, je vous la recommande si vous voulez vraiment faire dans la facilité, à un prix relativement correct. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, 32 €, 33 €, c'est dans la moyenne de ce qu'on achète ici, mais bon, on a déjà vu des trucs plus de qualité. Donc voilà, je la recommande à moitié, on va dire, hein, pour conclure là-dessus. Et c'est vrai que j'ai pas fait ça, tiens, un petit zoom quand même sur la tête, comme ça vous voyez un peu le visage. C'est plutôt sympa, je trouve, hein, ça montre un peu le côté facétieux de Killua, avec les cheveux. Donc vous voyez un dégradé plutôt sympa. Peut-être un peu trop de cheveux, mais bon, ça c'est vraiment un peu chipoté, parce que vous voyez là, franchement, ça tombe quand même beaucoup, alors que normalement il n'y a pas autant de cheveux, mais bon, à la limite, hein, on va dire que c'est un Killua qui s'est pas coupé les cheveux depuis longtemps. On va trouver des excuses. Donc voilà, qu'est-ce que dire de plus? Bah c'est tout. En fait, franchement, allez, je suis pas déçu de mon achat, parce que bon, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de Killua que bon, à la limite, je peux passer sur la qualité un peu inférieure, je trouve, aux produits japonais que j'ai déjà. Et on a vu celle que j'aurai aussi la prochaine. Mais voilà, ça fait plaisir quand même. Hein, on n'y a pas assez de Killua, donc moi je préfère quand même l'acheter. Donc c'est à vous de voir, vraiment. Sur ceux-là, je ne pourrais pas vous la recommander franchement. Même si, ça c'est un avantage quand même, c'est que déjà ça prend une scène plutôt sympa de l'anime. Et il est original, c'est pas juste le Kanburu comme d'habitude, ou une pose super badass de la mort qui tue. Non là c'est plutôt... bon, la scène est très cool aussi, hein, mais c'est plus joyeux, c'est plus un Killua un peu moins badass, mais comme malin, parce que dans cette scène il a quand même mis en place quelques pièges plutôt pas mal. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais continuer pendant 3 heures, et c'est pas le but. Donc je vous dis à la prochaine, au revoir.